J'ai vraiment rien compris aux couleurs. Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Obian. Merci à Monsieur Mataka pour ce commentaire. Mais c'est vrai ça vient d'où la couleur? Eh bien pour répondre à cette question, intéressons-nous d'abord à la lumière. C'est quoi la lumière? Eh bien la lumière est composée comme sur ce petit schéma. Nous avons donc les rayons gamma, puis les rayons X, puis les ultraviolets. C'est pas moi hein? Comment ça? C'est pas moi qui les ai ultraviolets hein? N'importe quoi. Ensuite, nous avons la lumière visible et enfin les infrarouges. Vous êtes déjà demandé pourquoi on ne voyait que la lumière visible et pas les autres rayonnements? Alors déjà, première question, où est apparue la vie? Ta mère. Pardon? Ben ouais, je t'ai apparu dans le ventre de ta mère. Mais pas ma vie à moi, la vie sur Terre. Ça, c'est pas dur, c'est Dieu qui créa la vie sur la Terre. Non plus. Revenons 4 milliards d'années en arrière. C'est à ce moment-là que la vie apparaît sur Terre. Mais pas partout sur Terre, elle apparaît dans l'eau. Et c'est ça qui est important. Car quelle lumière on voit sur Terre? La lumière du soleil. Et la lumière du soleil est composée comme ça. Mais dans l'eau, il n'y aura que la lumière visible qui traversera. Toutes les autres sont freinées à la surface de l'eau. Ce qui fait que tous les organismes qui ont vu pour la première fois n'ont pas vu tout le spectre de la lumière blanche, mais uniquement la lumière dite visible. Et nous gardons encore les vestiges de ce passé, c'est-à-dire nos yeux. Nous ne voyons que la lumière visible. Bon, maintenant faisons un bond jusqu'au XVIIe siècle, dans les années 1670, et rejoignons Isaac Newton. Isaac Newton perce un petit trou. Un petit trou? Mais vous allez me foutre la paix? Bon, je disais que Newton perçait un petit trou dans son volet afin de laisser passer un rayon de lumière. Il ne croyait pas ce que l'Église disait, que la lumière blanche était une lumière pure. Raciste. Bref, Newton fit passer ce rayon de lumière dans un prisme et se rendit compte que la lumière est composée d'une multitude de couleurs, allant du violet, c'est toujours pas moi, au rouge. Il en déduisit donc que la lumière n'est pas une couleur, mais l'association de toutes les couleurs. Petit aparté, le noir n'est pas une couleur non plus. Lui, c'est l'absence de couleur. Voilà pour les couleurs. Maintenant, on va approfondir un peu tout ça. La lumière agit comme une onde. Si vous prenez la longueur qu'il y a entre deux bosses, vous aurez donc sa longueur d'onde. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. Son unité est le nanomètre, soit 10 puissance moins 9 mètres. C'est vraiment très petit. Un peu comme ça. Oh, c'est bon là. Ça représente 1/1000e de millimètre. Bon, ok, c'est une onde. Maintenant, explique-moi pourquoi, quand je mets ma main devant un rayon lumineux, j'arrête ces rayons. Si c'était une onde, ça devrait traverser. Ah, enfin une bonne question. C'est parce que la lumière agit comme une onde, mais aussi de façon corpusculaire. En gros, elle est composée de petites billes qu'on appelle les photons. Ça, je connais. C'est quand tu vois une meuf, tu te dis putain, elle est dégueulasse. Mais en vrai, elle est méga bonne. Ça, c'est un photon. N'importe quoi. Bon, pour conclure, la lumière agit de façon ondulatoire, mais aussi corpusculaire. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, sinon ça va devenir très complexe. Voilà, cette explication est donc terminée. Si tu veux que je t'explique quelque chose à la prochaine vidéo, lâche un commentaire. Partage-la en masse si ça t'a plu, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas que la science soit avec vous.